À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il est l'unique sans associé. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles téléspectateurs, merci de rester fidèles à la chaîne, la première chaîne de télévision musulmane en Côte d'Ivoire pour vous instruire, mais également pour booster votre foi. Bienvenue dans les Midis d'Al-Bayan, cette lucarne consacrée donc à nos annonceurs. Mais bien avant, vous le savez, on a l'habitude de la recevoir tous les mercredis. Il s'agit de Adja Mada Sangaré qui est donc avec nous. Salam alaikum wa rahmatullahi Adja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'entretient donc dans quelques instants. Juste le temps pour moi de saluer nos fidèles téléspectateurs et vous adresser la meilleure de toutes les salutations, celle qui bénit son émetteur et son récepteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Adja Mada Sangaré, ça fait quand même quelques jours. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup, après, donc, Aziz. Un moment où vous étiez hors du pays. Absolument, j'étais à Paris, je suis rentré il y a 4 jours. D'accord. Content Voilà. en tout cas de vous recevoir. Vous nous avez manqué. Je suis certain que c'est le cas aussi des téléspectateurs. Absolument, le plaisir est partagé, mais c'est un honneur pour moi d'être là. Où est passé Adja Mada? J'ai reçu en tout cas assez de messages, mais Oui. elle est là. Voilà. D'accord. Et les téléspectateurs sont contents de vous recevoir. Je vous en prie. L'enfant et son enfance, c'est le Ouais. thème que vous nous proposez ce jour. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ces deux notions, enfant et enfance? D'accord. En fait, pour dire que un enfant, il faut que les parents essayent de laisser l'enfant faire son enfance. Parce qu'à un certain moment, on responsabilise l'enfant alors qu'il n'a pas encore fini son enfance. Alors que l'enfance, c'est quelque chose, quand tu n'as pas le temps de le faire, il t'attend quelque part. Alors qu'au moment où les gens pensent que tu es adulte, que tu es une personne responsable, quand l'enfance vient s'ajouter, on te traite d'une personne irresponsable, d'une personne capricieuse, d'une personne invivable. L'enfance, c'est le moment où l'enfant est censé être éduqué, être instruit, où l'enfant doit apprendre les choses de la vie, où l'enfant doit apprendre sa religion. Mais si c'est en ce moment qu'on lui demande de faire partie des personnes responsables de la famille, de faire partie de ces personnes qui doivent aller chercher quelque chose pour la famille, de faire partie des personnes qui doivent subir la souffrance de la famille, c'est pas juste. Voilà. Alors justement, Adja Mada, quand parfois les parents traversent des situations difficiles, ben, on n'a plus les moyens, par exemple, de scolariser l'enfant, on sort l'enfant de l'école. Comment faire justement à ce niveau-là pour permettre à cet enfant-là de vivre son enfance quand on n'a pas les moyens? D'accord. En fait, les moyens incombent au Seigneur Tout-Puissant. On a dit toute bouche tracée, au moins il y a un grain de riz là-dedans. En fait, il y a un certain poids. Quand le chef de famille refuse, le poids devient encore plus lourd pour lui. Aujourd'hui, on a la chance, les débuts de l'école ici en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement gratuit. C'est ça. Les écoles confessionnelles ont aussi le volet social. Aujourd'hui, nous avons le temps de nous acheter une tenue wax et on pense qu'on ne peut pas payer une scolarité à un enfant dans une école confessionnelle ou bien une école normale. En fait, les parents doivent comprendre que dès le moment où l'enfant est né, le sacrifice commence. Et le premier sacrifice, c'est d'abord l'enfant, parce qu'il s'agit de ta progéniture. Quand c'est pas bien assis, tu ne seras jamais rien. Tu peux être quelqu'un qui souffre aujourd'hui et être une personne très aisée grâce à ces enfants-là demain. Laissez ces enfants-là faire leur enfance. Il peut ne pas aller à l'école, mais il a le droit d'être capricieux. Il a le droit d'être instruit, il a le droit d'être éduqué, il a le droit de comprendre ce que la vie elle-même, elle est. Mais si vous ne laissez pas l'enfant en ce moment, quand vous voyez les enfants dans la rue, en train de nettoyer des vitres, en train de faire le cirage, en train de faire ceci, voilà, on lui apprend seulement qu'il faut survivre. Du coup, cet enfant, même s'il est intelligent, s'il a du potentiel, ça ne se saura pas. Et dès le moment où l'enfant ne saura pas lui-même son potentiel, il ne saura pas lui-même qu'il est une personne intelligente, il ne saura pas que lui-même il a une tête, du coup il devient un poison. Et après, il ne saura pas sa valeur. Et quelqu'un qui ne sait pas sa valeur, c'est quelqu'un qui finit toujours en train de survivre et il ne saura pas choisir ce qu'il faut, ce dont il a besoin et les personnes qu'il faut autour d'elle. Donc ce sera une personne en perdition en permanence. Arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'un enfant, on ne doit pas confier par exemple des tâches à l'enfant, on ne doit pas responsabiliser l'enfant, on ne doit pas dire à l'enfant par exemple de faire la vaisselle, est-ce que c'est ce qu'on... Non, pas du tout, ce n'est pas cela. C'est plutôt demander à l'enfant d'aller chercher de l'argent et pour pouvoir participer aux soucis de la maison. Non. L'éducation de l'enfant, c'est de lui apprendre d'abord comment se comporter, comment dormir, comment faire son lit, comment faire sa vaisselle et même
lui apprendre déjà à gérer son argent de poche. Ça, c'est l'éducation normale. Mais quand on sort de ce cadre et qu'on dit que l'argent de la popote qu'il doit donner chaque matin, l'enfant aussi doit participer à cela. La facture qu'il doit payer, l'enfant avant son âge de majorité doit participer à cela. Le loyer qu'il doit payer, l'enfant avant son âge de majorité doit participer à cela, c'est compliqué. Quand c'est les filles, vous les exposez au sexe. C'est ça. Parce que si, étant encore à l'école, elle ne travaille pas, on lui demande de payer une facture d'eau, si elle ne l'a pas, elle ira chercher là où il faut. Et tout le monde sait où on part chercher cela. Même aujourd'hui, un enfant de 21 ans qui commence à travailler, c'est pas plus de 150 000 francs. Mais si vous lui donnez une charge de plus de 250 000, s'il est un comptable, il va commencer à faire un détournement. En fait, il faut y aller doucement avec les enfants. Les laisser finir leur enfance, bien faire leur adolescence. Là, en ce moment, ils ont besoin d'instruction, d'éducation. Après l'adolescence, quand la majorité commence, la vie elle-même et l'instruction qu'ils ont reçue leur permettra d'être des personnes responsables assis. Voilà. En tout cas, j'ai échangé une fois avec une bande de bambins qui vendent donc des lotus, qui vendent des lotus au bord de la route. Et quand je leur demande qu'est-ce que vous faites là, non, tout de suite on répond non, ma mère m'a dit de venir là pour l'aider. Qu'est-ce que vous dites justement à ces parents-là qui, comme vous le dites là, exposent leurs enfants, les demandent de s'occuper de certaines charges de la maison? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? En fait, il faut que ces parents-là comprennent. Ils sont dans cette souffrance, ils n'auront pas une vieillesse aisée. Parce qu'ils n'ont pas permis à ces enfants de pénétrer la vie elle-même, de découvrir le monde, de découvrir leur intelligence et d'avoir une certaine instruction qui leur permettra d'être des enfants bien assis. Parce qu'aujourd'hui, tu es bien portant. Quand l'âge arrive, demain la maladie va commencer, l'invalidité va commencer. C'est là encore que le plus dur commence. Et ces enfants qui sont dans la rue, certes, vous les amenez aujourd'hui, vous les téléguidez, allez vendre quelque chose, ramener 100 francs ou 200 francs. Mais l'après, ça devient quoi? Quand il verra ses amis en train d'évoluer et qu'il va forcer dans cette évolution, il va changer. Il va changer de cap. Aujourd'hui, on retrouve des enfants dans la bêtise humaine et qu'ils réussissent cela bien. Et souvent, d'autres même sont fiers d'eux, tout simplement parce qu'on ne leur a pas permis de faire l'enfance. Parce que l'enfance, c'est quoi? C'est une éducation saine. Voilà. Il faut permettre à l'enfant de l'éduquer. Mais un enfant que tu ne vois pas, il sort le matin, il rentre le soir, tu le dis comment? Tu lui apprends quoi? Qu'est-ce que tu sauras de son comportement? Qu'est-ce qu'il fait? Finalement, c'est la rue qui va se charger de l'éduquer. Et là encore, il faut qu'il ait la chance encore de tomber sur quelqu'un. Ça encore, c'est Dieu voulant. Alors que Dieu t'a permis, toi, c'est pas... En fait, il faut que nous comprenions que les enfants ne nous appartiennent pas. C'est un dépôt qu'on a fait auprès de nous. Nous avons pour obligation de prendre soin d'eux. Et prendre soin d'eux, c'est les permettre d'être d'abord des enfants, de pleurer quand ils veulent, d'être capricieux, de mal se comporter, d'apprendre à parler, d'apprendre à vivre, d'apprendre à se comporter avant de les mettre dans la rue. Donc la pauvreté ne doit pas être un prétexte pour justement ne pas réussir à éduquer convenablement son enfant. Il faut que les gens comprennent que le manque d'argent n'est pas une pauvreté. Le fait même d'avoir un enfant, c'est une richesse. Une personne qui a cette facilité d'injurier quelqu'un est une personne pauvre. Une personne qui n'arrive pas à faire le discernement est une personne pauvre. C'est pas seulement l'argent, mais quand on manque d'argent, on doit se dire quoi? La richesse qu'on a, c'est cet enfant. Aujourd'hui, moi, je manque d'enfants, cet enfant ne doit pas manquer d'argent. Et si je le permets d'avoir une vie saine, d'aller à l'école, de bien se comporter, ou bien de connaître sa religion, de bien être assis, demain Dieu permettra qu'il soit mieux assis. Et cette souffrance qu'on vit aujourd'hui pourra passer. Parce que mettre l'enfant dans la rue, c'est pour persister dans la souffrance. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui dont les parents sont modestes, je dis d'origine modeste, mais qui ont réussi en tout cas à se frayer un chemin, à être des leaders et bien évidemment à sortir également leurs parents de la précarité. Adja, nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce que nous, parents, nous devons retenir au cours de l'enfance, quand nous avons un enfant, il faut permettre à l'enfant d'être proche de nous, de se découvrir, de découvrir qui sont ses parents, de découvrir sa religion, de découvrir son potentiel, de découvrir sa valeur. Et quand ils sont enfants, dès qu'ils commencent à parler, il y a deux mots qu'on doit leur apprendre: merci et tiens. Quand l'enfant sait que merci doit exister chez lui, il devient un enfant